Très heureux de vous retrouver en ces jours. Je suis Grégoire Titene dans les comptes de l'émission À ciel ouvert. Je reçois sur notre plateau Franck Kamongamunana, qui est confrère journaliste de la province du Kasaï central, qui nous allons parler avec lui sur l'actualité qui préoccupe notre province, la situation préoccupante de notre province, surtout dans sa matière politique. Nous allons parler de l'Assemblée provinciale où il y a une crise entre deux partis qui se disputent un pouvoir. C'est par là où nous allons essayer de faire nos analyses, vous donner la vraie information, vous préciser sur ce que vous devez savoir parce que d'autres gens ne connaissent pas ce qui se passe dans la province du Kasaï central. Moi, je suis Grégoire Titene dans les comptes de cette émission À ciel ouvert. Franck Kamonga, je vous ai dit, il est journaliste dans la province du Kasaï central. Franck, bonjour. Bonjour Grégoire Titene, merci d'être invité ici sur votre plateau. Nous vous recevons dans notre plateau aujourd'hui pour discuter sur la crise qui est préoccupante à l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur cette affaire? Merci beaucoup. Je sais très bien que ça fait belle lurette que cette situation est en train d'entrer dans les têtes de plus d'un Kanangé, plus d'un centre kassaïen. La crise que vous déclarez à l'Assemblée provinciale, à l'organe délibérant, bien sûr, ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de leur mandat. Je parle des députés provinciaux, le 34 bien sûr. Il s'agit d'une gestion participative où les uns ne se retrouvent pas et les autres se voient comme les tout-puissants, bien sûr. Il s'agit de la non-participation de certains élus ressortissants d'un camp dans la gestion du bureau déclaré définitif qui a été une fois chapeauté ou dirigé par honorable Daniel Lukosaka Kupweki, qui est élu de Djimbelenge, qui a été déchu par l'organisation d'une assemblée plénière. Et c'était suite à quoi cette décision de lui suspendre le rachet de cette responsabilité du président de l'Assemblée? Ça s'est dit à quoi? Merci beaucoup. En faisant mes analyses et mes investigations, j'ai découvert qu'il avait une fois pris une décision. Quand je dis lui-même avait pris une décision, donc ça ne sortait pas d'une assemblée plénière. C'était une décision prise, je ne sais pas moi, dans sa maison, avec un caucus d'un camp de députés, mais pas dans l'assemblée plénière pour invalider le mandat de député Katanga Amandous et Willy Wishiwa Bakatouchipa, qui était élu sur la liste de l'UDPS, Tshisekedi. Katanga pour Tshisekedi et Wishié. C'est suite à cette situation que les camps de ces 14 députés, y compris les invalidés, ont pris une décision de faire un contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, ce n'est pas seulement aller contrôler l'exécutif provincial. On doit commencer par l'organe délibérant, où on a remarqué qu'il y a à boire et à manger. On a découvert qu'il y avait des agents fictifs à l'Assemblée. Il a fallu faire un contrôle pour voir qui sont agents à l'Assemblée et qui ne le sont pas. Et vous voulez dire que dans l'Assemblée provinciale du Kasaï central, il y a des gens qui bouffent de l'argent mais qui ne figurent pas sur la liste de ces gens à l'Assemblée? C'est ça ce que tu veux dire? Il y a les agents fictifs qui bouffent l'argent de l'Assemblée, mais ils ne sont pas enregistrés. Est-ce que vous en avez de preuves? Mais vous avez des vidéos. Les vidéos circulent. Un agent qui dit « Je suis dans la division de l'administration. Je suis ici sur appel de l'honorable tel. » Il a même dit, il a dit lui-même que je suis ici grâce à l'honorable X, grâce à l'honorable Y. Mais quand les camps des élus provinciaux
qui ont voulu faire ce contrôle a cherché par tout moyen de trouver un compromis, de voir qui est censé être agent à l'Assemblée, et ça devient une instrumentalisation pour les camps des 18. Et c'est ça le motif qui a poussé à ce qu'on puisse détruire le bureau de l'Assemblée. Non seulement ça, j'ai dit ça fait partie dans les histoires qui a poussé les camps des 14 députés de créer une déchéance des 5 membres du bureau définitif qui chapeautait autrefois honorable Daniel Lukusaka Kupweki. Le deuxième point, c'est la non-participation du parti politique IDPS dans la gestion de la chose publique à l'Assemblée provinciale. Comment trouvez-vous un gouverneur ressortissant du parti politique CODEP, dont leur autorité morale est Barnabé Wakadi, et à l'Assemblée provinciale, il y a CODEP qui chapeaute? Il s'agit de quelle gestion? Transparence ou une gestion dictatoriale? Tu veux dire qu'il y a des complaisances là, il n'y a pas moyen qu'on puisse, parce que le but d'un parti politique, c'est conserver le pouvoir plus longtemps que possible. C'est-à-dire, il y a des complaisances entre Daniel Lukusa et Moïse Kamboulonko, qui est gouverneur de la province de Kassai centrale, qui font des complaisances pour faire semblant à ce qui se font dans la province. Bon, je n'ai pas parlé de la complaisance, mais je dis qu'il n'y a pas un bon contrôle parlementaire. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils se sont familiarisés, il n'y a pas moyen. Parce que quand il s'agit d'un contrôle parlementaire, peut-être les élus peuvent déclarer: aujourd'hui, on va interpeller le gouverneur à l'Assemblée pour venir se justifier peut-être de sa gestion. Mais comment le bureau va recevoir ces dossiers ou les courriers statuant sur le traitement des dossiers de la gestion de la province? Ils vont trouver qu'il s'agit d'une complaisance entre le répondant direct du parti politique CODEP en province. Voilà, Franck, je vais revenir à toi. Voilà. Il ne faut pas aller rapidement avec des histoires. Ça, c'est connu de tous. Il y a eu déjà des décisions, il y a eu des mesures déjà prises par les 14 députés, y compris les 2 qui étaient déjà invalidés sur la liste. Maintenant, ma question se pose précisément. Après cette décision, tous les 2 camps étaient partis à Kinshasa et le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité et décentralisation avait déjà pris une décision que le bureau d'âge puisse fonctionner. Au retour, c'est le camp de ces 18 députés qui ont trouvé bon de passer à la justice pour réclamer leurs droits. Après, la justice, la Cour d'appel de Canada s'est déclarée incompétente dans cette matière. Est-ce que vous pensez qu'avec cette décision, ces groupes de 18 députés aura la chance vraiment de rentrer dans ce qu'ils préféraient avoir comme intérêt? Il s'agit d'une situation liée au retour de la raison. Je vais dire quoi? Les groupes des 18 sont majoritaires. Ah bon? Les 18 députés sont majoritaires. Ils doivent revenir à la raison parce qu'ils doivent se poser la question. Il s'agit d'une matière administrative ou une matière législative pour aller faire recours à une quelconque cour. La Cour d'appel s'est déclarée incompétente, c'est-à-dire elle n'est pas en mesure de répondre à une telle matière parce que les députés sont les répondants directs de la population au sein d'une assemblée. Nos élus n'avaient pas des avocats pour les orienter, qu'il s'agissait d'une matière législative ou une matière administrative. Il s'agit d'une quelconque situation dont ils sont censés se remettre à la raison, se mettre autour d'une même table visant à trouver un compromis, mais à travers les élections crédibles d'un nouveau bureau déclaré définitif qui sera organisé par le président Stéphane Mwanda Malomba
Parce que apparemment, c'est comme si tu es du camp de Stéphane Mwanda. je ne suis pas du côté Mwanda. Je ne suis pas du côté... Vous voyez de vous-même, non? C'est comme si le confrère sur le plateau soutient un camp contraire parce qu'il est juge parti. Vous ne voyez pas? Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas du côté Mwanda. Allons-y. Mais je vais dire la chose telle qu'elle est. Je vais dire quoi? Stéphane Mwanda et Lukusa étaient partis à Kinshasa voir leur autorité directe, statutaire, qui est Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation et autres. Oui. Il a trouvé une solution. C'est après avoir engagé des consultations que moi... Est-ce que ces consultations ont été abouties à une solution palliable? Si ce n'était pas des consultations où il y a eu des résultats escomptés, pourquoi Mwanda est revenu avec ces deux jeunes députés-là? C'est-à-dire, Mwanda est revenu au Conseil central avec une casquette du président du bureau d'âge. Les gens doivent savoir quel est le rôle du bureau d'âge. Il s'agit d'une organisation des élections crédibles d'un bureau définitif. Donc nous pouvons appeler le bureau comme un bureau de transition, un gouvernement de transition. Il s'agit d'une transition. Voilà, c'est un bon terme. Après avoir observé une situation là qui a voulu troubler l'ordre public, mais il s'agit d'une organisation des élections crédibles, transparentes pour la situation liée à l'installation d'un bureau définitif. C'est une transition. Mais nos députés, les camps des G18, doivent savoir, c'est comme ça dans la politique. Le pouvoir ou la présidence de l'organe délibérant n'est pas un pouvoir coutumier. Ce n'est pas éternel. Nous pouvons nous souvenir du temps de l'honorable Patrice Aimé Sesanga, qui était autrefois déchu par ses collègues. Mais il s'est agenouillé, il est revenu à la raison pour dire « j'accepte, c'est un jeu démocratique, c'est comme ça que la politique veut ». Voilà, Franck, nous revenons à toi. Chers téléspectateurs, c'est que je peux vous dire que nous sommes dans la province du Kassai central où les matières sont vraiment intéressantes. Intéressantes parce que nous assistons à des jeux politiques qui ne profitent pas la population centre-kassaïenne. Moi, j'exhorte tous les deux camps dans la province du Kassai central parce que l'Assemblée provinciale est une première institution pour notre province. Et cette Assemblée doit faire à ce qu'on puisse gérer, contrôler. Leur mission principale, c'est contrôler le pouvoir exécutif et savoir ce qui se passe dans la province et qu'est-ce qui ne se passe pas. Dès lors que vous vous concentrez sur les disputes de pouvoir, vous vous disputez pour avoir seulement vos intérêts et le Kassai central ne se retrouve pas, la population qui vous a mandaté sera dans la rue et ça va, on va réclamer maintenant c'est ce qu'on vous a donné comme mandat et vous serez des personnes qui n'ont pas de mandat. Là, vous allez commencer à déambuler partout, ça ne nous dira pas aucune chose. C'est pourquoi moi je vous exhorte, je demande, parce que apparemment il y a un problème, c'est qu'ils pensent peut-être que si ces bureaux tombent, d'office le gouvernement provincial sera déjà partant. C'est ça ce que les autres pensent. Mais si peut-être il y a des visions claires pour la province, il n'y aura pas cette pensée-là. C'est pourquoi nous sommes avec Franck Kamonga pour vous édifier. Je pense, cher Franck, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Tout la avant-dernière question. Est-ce que vous pensez que si le bureau de Daniel Lukusa tombe caduquement et définitivement, quel sera le sort du gouvernement provincial? Je ne vois pas le mal. Il s'agit d'une affaire qui intéresse ou qui préoccupe la population du Kassai central, mais à l'organe délibérant à l'Assemblée provinciale. Ça n'engage ni de loin ni de près l'implication du gouverneur ou du gouvernement provincial chapeauté par Joseph Moïse Kamboulou-Nkongo. Mais tu ne vois pas que ce conflit est en train de réclamer une tête de quelqu'un? Ceux qui disent, bon, le conflit peut réclamer la tête d'une personne, mais je ne vois pas Kamboulou dans ces histoires. Je ne vois, si lui-même veut s'impliquer, c'est une façon de créer aussi des troubles dans la population. Mais à ce que moi,
je sache est que la population doit mettre en tête que cette situation est entre les élus provinciaux. Mais nous ne voulons pas les manipulations. Il s'agit d'une gestion du bureau de l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, qui peut dire qu'ODEP nous gère à l'Assemblée et lui-même qu'ODEP nous gère au niveau du gouvernorat? C'est là où il y a la situation que je peux déclarer catastrophique. Pourquoi? Il s'agit d'une meilleure façon de mettre ensemble les élus. Moi, j'exhorte les élus à se mettre ensemble. Je crois que c'est ta conclusion, je pense, pour cette émission. Oui. Voilà. J'exhorte la population centre-cassaïenne à ne pas être instrumentalisée par nos élus. Parce que moi, comment je n'avais pas voté pour une personne pour aller rester là-bas comme président du bureau définitif? Non. J'ai voté pour les gens qui peuvent me représenter valablement. Aujourd'hui, ils se tracassent. Aucun n'est dit à l'Assemblée provinciale, aucune proposition levée. Et nous pouvons dire que nous avons quelle sorte de élus. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de recevoir sur notre plateau de Infolook Télévision dans les comptes de l'émission à ciel ouvert, Franck Kamongamunana, confrère journaliste de la province du Kassai central. Moi, j'étais Grégoire Titengue pour cette émission. Je pense à la prochaine. Nous aurons encore de bons sujets à débattre sur ces mêmes plateaux. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'aimer et partager cette émission. Ce sont des émissions rares. Nous ne sommes pas dans le charlatan. Hein? Nous ne sommes pas dans le charlatan. So lingi bloko boye kota na contre biso cliquez au mona ka makambo bien. Hein? Au mona bloko bien vraiment. Vraiment Franck Kamongamunana, je te dis merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette émission. Merci beaucoup cher Grégoire Titengue. Merci beaucoup. Je remercie tous les téléspectateurs de votre média. Merci beaucoup à la population. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue dans cette émission. Nous vous promettons qu'à la prochaine, nous aurons encore un autre numéro. Je suis Grégoire Titengue. Si vous voulez nous appeler, nous sommes au 09 74 49 38 76. Bye.